c'est à nous d'aller dans le sens du prolongement de ce qui a été fait. Bon, au début, on n'avait pas, nos ambitions étaient finalement limitées à la formation des étudiants et à fabriquer un outil de gestion du patrimoine, mais on s'est rendu compte que lorsqu'on a une base de données multimédia très importante et qui est bien faite, ben finalement, on peut l'utiliser pour plein de choses. On peut faire des modules pédagogiques pour l'enseignement dans les écoles ainsi qu'à l'université. On peut fabriquer des encyclopédies et des dictionnaires multimédia en ligne. On peut faire des expositions virtuelles en ligne ou même fournir du matériel au musée pour faire des expositions en salle. On peut aussi, et ça je pense que c'est le grand potentiel que nous sommes en train d'explorer en ce moment, c'est de l'utiliser, la base de données, pour faire des itinéraires touristiques qui sont en ligne ou qui sont téléchargeables sur des applications, qui sont des applications mobiles et qui sont téléchargeables sur des téléphones mobiles ou des iPads. Alors, c'est, je pense, là, juste quelques exemples des usages multiples qu'on peut faire avec une base de données comme celle-là. J'aimerais donc, en terminant, dire encore bravo au ministère de la Culture et de la Communication, bravo aussi à l'Université d'État d'avoir soutenu ce projet et merci à vous tous. L'Université d'État d'Haïti s'est engagée dans un ensemble d'initiatives pour lesquelles elle souhaite l'implication directe et active du ministère de la Culture. Citons entre autres le programme de recherche sur la médecine traditionnelle, le programme de recherche sur les savoirs locaux, les démarches entreprises avec d'autres institutions de la République pour la mise en place de l'Académie du créole haïtien en vertu des prescrits de l'article 213 de la Constitution de la République. Ainsi, l'Université d'État d'Haïti est disponible pour un partenariat encore plus large avec le ministère de la Culture dans le cadre de la politique de ce dernier de promotion et de valorisation du patrimoine. L'Université d'État d'Haïti confirme son engagement à réaliser l'inventaire prévu dans le cadre de l'accord tripartite. Et elle espère ardemment que l'inventaire ne constitue qu'un pas, un premier pas, important certes, dans le processus devant faire du patrimoine et de la culture un des leviers de développement économique, social et culturel de la nation. À ce registre est inscrit aujourd'hui 4 éléments représentatifs de notre patrimoine culturel. Premièrement, un jeu que nous avons tous connu depuis notre enfance et qu'on ne joue plus assez. Pourtant, il requiert pour gagner un trésor d'intelligence, d'intuition mathématique dont nous savons faire preuve. Vous l'auriez deviné, il s'agit du jouet de caille. Le deuxième élément est un art martial de la plus grande élégance. Il nous vient principalement de Dédune, cette petite commune connue pour sa production de riz dans la vallée de l'Artibonite. Il s'agit de l'art du bâton, et vous pouvez croire ses pratiquants, il est en plus d'être élégant, d'une efficacité redoutable. Le troisième est un conte, un de ces contes haïtiens qui sait comment, à travers une symbolique subtile, nous donner les indispensables leçons de la vie. C'est le conte de Tézin Nandlo. Le quatrième est ce magnifique spectacle que nous voyons non seulement à l'occasion du carnaval, mais aussi dans les raras à travers tout le pays. À mes yeux, c'est l'un des plus éloquents symboles de cohésion sociale, puisque l'ensemble des danseurs construisent autour d'un poteau une véritable œuvre d'art. Et là encore,
Beaucoup d'entre vous l'auront deviné, il s'agit du Tressé-Riban. Dans quelques minutes, mesdames et messieurs, nous allons partager le plaisir d'un spectacle où ces pratiques sont mises en scène. À Port-au-Prince et dans certaines villes de province, des conférences et des spectacles ont été organisés sur le thème du patrimoine culturel en général et sur ces pratiques en particulier. J'espère que d'année en année, cette célébration s'amplifiera et qu'ainsi, nous pourrons offrir à nos compatriotes et au monde une occasion de ressourcement exceptionnel.